te remercie de me retrouver pour ce bref tirage. Un petit clin d'œil, un point de situation, un message que l'univers souhaite transmettre, Dieu, selon tes croyances, la vie. On va faire un tirage en croix. On viendra le préciser avec le tarot mythique pour voir quel est l'éclairage qu'on souhaite amener, le message. Le message que Dieu, l'univers souhaite faire entendre ici et maintenant. Le présent, le challenge que tu peux surmonter, qui peut être surmonté, la force, ce vers quoi tu te diriges. Le nid d'oiseau, une construction, quelque chose qui demande du temps, des efforts, mais qui a de la valeur, qui a du sens. Le nid d'oiseau te parle, tu le vois avec l'illustration dans le présent, de s'investir dans quelque chose qui est fait pour durer, qui est fait pour prendre soin, qui a un réel sens, qui représente quelque chose, mais qui demande des efforts répétés, mais qui seront également récompensés, dont tu pourras être fier. Il y a quelque chose d'à la fois très instinctif, très naturel, et pourtant très complexe, très comme inspiré, comme quelque chose qui de toute manière ne pourrait pas être autrement. Et tu as le petit papillon qui vole ici et qui te donne également un petit message, un petit clin d'œil de quelque chose qui est en train de se transformer, qui est le résultat d'une transformation et qui est en train de grandir, qui est en train de croître, de prospérer. Évidemment, ça demande des efforts. Le challenge, le Bouddha se prépare, une phase d'attente, une maturité à acquérir ou peut-être avoir conscience de ta maturité, du fait que tu es exactement au bon endroit, au bon moment, que tu as toutes les connaissances en toi, que les réponses sont à l'intérieur de toi. On a ici comme une convergence d'énergie entre ce dans quoi tu t'investis, ce qui a du sens, les efforts que tu développes, que tu déploies jusqu'ici, et le fait de persévérer, de continuer, de ne pas te décourager, de rester calme, de t'appuyer sur ta sagesse. La force, la ressource, le soul, les énergies sont magnifiques. On te parle de cette force intérieure, de cette croissance, de cette lumière qui émane de toi. Le soul parle de puissance, d'enracinement, d'une force qui rayonne, qui vient comme du centre de la terre et qui se dégage de toi, qui rayonne, qui apporte quelque chose. Donc, tu as toutes les ressources en toi et ce que tu es en train de faire peut paraître, tu sais, comme un nid d'oiseau, peut-être insignifiant, peut-être pas très transcendant, pas très spirituel, manqué de grandeur, de grandiosité, de dorure et de lustre. Et c'est tellement faux comme vision. Quand tu prends conscience du rôle que joue ce nid, de ce parent qui nourrit ces oisillons, c'est peut-être également le message du challenge avec le Bouddha se prépare,
c'est que tu as l'impression de faire quelque chose de très terre à terre, qui n'a pas beaucoup de valeur, qui te demande beaucoup d'efforts sans forcément te donner beaucoup de satisfaction, entre guillemets, beaucoup de reconnaissance. Et pourtant, on te dit que c'est l'œuvre d'une grande personne, d'une grande sagesse, d'un grand esprit, plutôt d'une très belle âme. C'est vers quoi tu te diriges. La guerre des roses. La fin d'un combat. Le fait d'abandonner la lutte. Pas dans le sens de perdre un combat, pas dans le sens d'être vaincu ou d'aller dans la confrontation, mais de savoir cesser toute forme de combat intérieur avant toute chose, d'opposition, de lutte, de dénigrement, de jugement, de condamnation intérieure qui finit toujours par se manifester, par se faire sentir dans le monde extérieur. Dans ce vers quoi tu te diriges avec cette guerre des roses, c'est le fait d'être capable de mettre fin au conflit. En toi et autour de toi, de ramener la paix, d'être la voix de la raison. Lorsque tu vois ici le Bouddha se préparer le saule, d'être la voix de la raison. On va prendre des précisions, évidemment, avec le tarot mythique, sur ce tirage, sur la situation au présent, sur le nid d'oiseau, le 7 de bâton, le fait de défendre ses valeurs, de défendre ce qui a du sens, de rester aligné à ce qui compte pour toi, de protéger tes valeurs, de tenir droit, de tenir bon. Et c'est également le message du nid d'oiseau, ça te demande des efforts. Il y a une persévérance qui t'est demandée pour réaliser, pour persévérer, pour continuer ce que tu es en train de créer, pour apporter également ton soin, ton soutien, dans un contexte où il peut y avoir des attaques, où il peut y avoir des remises en question, et pourtant, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais oh mon Dieu, comme ce que tu fais a de la valeur. Ne laisse personne te dire le contraire. Mais il y a cette... c'est comme si tu étais toi-même un protecteur, comme si tu amenais cette ligne de défense dans un environnement qui pouvait remettre en question, remettre en cause. Il y a une grande notion de persévérance parce que ce que tu fais est juste, a du sens, contribue. Valet de bâton. Contribue à quelque chose de neuf, contribue à inspirer des nouveaux projets, à développer quelque chose de nouveau, à permettre de sortir son épingle du jeu, comme de ne pas suivre le courant, mais plutôt de faire œuvre une œuvre créative, inspirée et inspirante. Sur le challenge du Bouddha. Tu sais, avec le 7 de bâton, le valet de bâton dans le présent et ce nid, c'est l'idée de non seulement défendre tes valeurs, défendre ce qui compte pour toi, mais également les communiquer, les développer, les propager, ne pas rester immobile, ne pas les garder pour toi, mais au contraire les transmettre. Croire en ce que tu fais, en ce que tu défends.
As de denier sur le challenge, c'est croire en ce nouveau départ, en cette idée, en ce cadeau qui est sur le point de te parvenir. Avec l'as de denier, il y a une opportunité, un nouveau départ, un nouveau projet, un soutien immense. Et pour toi, le challenge, c'est de rester calme, c'est de croire en ce soutien, en ce cadeau. Sur la force, le 2 de denier, ta capacité à t'adapter, à jongler avec les circonstances, avoir la force de concilier les contraires, d'alchimiser toutes les énergies, tout ce qu'on te donne, de faire, de prendre, d'utiliser tout ce que tu as à ta disposition pour servir ton intention. Et sur la guerre des roses, ce vers quoi tu te diriges, 4 de denier. La protection, la sécurité, 4 de coupe. Tu as 2 empereurs. Empereur de denier, empereur de coupe. Reine d'épée. Maîtrise de la matière, maîtrise des émotions, clairvoyance et lucidité. En arcane mineur, une combinaison d'énergies qui te permettent de sortir du conflit, de mettre les gens comme autour de la table pour les faire discuter, de protéger ce qui a de la valeur, de concilier les émotions, de maîtriser les environnements et d'imposer une forme de détachement, d'analyse, de clairvoyance et de lucidité. Valet de denier, 7 de denier. Ça va te demander de la patience, ou en tout cas, il y a une récolte. Avec le valet de denier et le 7 de denier, ça va être récompensé. Le calme que tu gardes, la maîtrise que tu amènes, le fait de ne pas... de rester ancré, de persévérer, de faire les choses d'une manière structurée avec ces 2 4, avec ces 2 empereurs, de ne pas te laisser déborder par tes émotions, par tes circonstances matérielles, par ce que tu pourrais, la manière dont tu pourrais ressentir un environnement intérieur ou extérieur. Cette clairvoyance, cette lucidité va porter ses fruits. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, tu vas récolter. Et en ce moment, il y a cette transformation, cette transition, cette maîtrise qu'il te faut conserver, la tête froide. Garde la tête froide pour toi, pour ce dans quoi tu t'investis, pour ce qui compte pour toi. Garde la tête froide. Mets tout en œuvre, utilise tout ce que tu as à ta disposition pour aller de l'avant, pour protéger ce que tu fais, pour développer ce en quoi tu crois. Et face aux conflits, face aux problèmes, face aux circonstances extérieures hostiles, aux doutes intérieurs, aux luttes intérieures, accroche-toi à ce qui est juste, accroche-toi à ce que tu ressens de stable. Ne te laisse pas perturber par des émotions dévastatrices ou des croyances limitantes ou des informations extérieures qui ne seraient que des suppositions. Fais preuve de lucidité, de clairvoyance, de confiance et ce sera récompensé.
Un dernier message pour toi, pour clôturer ce tirage. La naissance. Évidemment un renouveau, évidemment quelque chose qui a un nouveau jour qui s'élève. C'est le message que tu as à recevoir maintenant. Ce que tu traverses, c'est comme un, c'est comme un accouchement. Respire, respire. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.